Messager de la parole, est-ce que tu peux danser pour la gloire de Dieu? À Londres, glorifie l'Éternel. Ignace Kapea, est-ce que tu peux louer Dieu? C'était notre temps de louange et de gloire, de glorifier l'Éternel. Avant d'entrer dans notre message de ce soir, qui s'intitule « Votre travail ne sera pas en vain ». Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le révérend Gustave Dorcisius de la communauté chrétienne Le Pont de Vie. Nous sommes dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. La Bible dit, c'est Paul qui parle, hein? Il édifie le peuple de Dieu. Il dit, mes frères, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, car votre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. Bien, mais lorsque je lis ces passages, ou j'entends ces passages, ça me fortifie, ça me donne l'espoir. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Voilà ce que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous dit. J'ai dit que j'aimerais parler sur votre travail ne sera pas en vain. Cela veut dire je parle sur le salaire, je parle sur le fruit, je parle sur la récompense. Je suis venu dire à quelqu'un que notre Dieu, il est El Komona. El Komona veut dire un Dieu qui paye bien. Notre Dieu, c'est un Dieu qui paye bien. Parce qu'il est El Komona. El Komona veut aussi dire le Dieu des récompenses. Bien-aimé, Dieu récompense la foi. Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense les œuvres de quelqu'un dans le Seigneur. Dieu récompense la sainteté de quelqu'un. Dieu récompense le caractère de quelqu'un. C'est pourquoi tu trouveras des versets tels que dans la Bible. Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux sont à eux. La Bible dit encore, vous servirez l'Éternel votre Dieu et l'Éternel vous bénira. C'est pour dire que travailler pour l'Éternel est vrai pour Dieu a des récompenses. J'ai dit, Dieu récompensera quoi? Dieu récompensera ta sainteté. Heureux ceux qui sont saints, ceux qui se sanctifient, car ils verront Dieu. Dieu récompensera quoi? Dieu récompensera ta fidélité. Bien, mais si tu es fidèle à Dieu, sache que Dieu va te récompenser un jour. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. C'est-à-dire, il aura la récompense. Ce qui veut dire que Dieu récompense la fidélité. Bien, mais quand on est dans l'œuvre de Dieu, quand on rencontre Dieu dans la vie, il faut rester fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Dieu récompense encore quoi? Dieu récompense les œuvres. Vous savez, si nous avons des femmes telles que Tabitha, Tabitha a été ressuscitée seulement parce que Tabitha avait de bonnes œuvres. Alors si nous lisons le livre que nous avons lu, nous pouvons prendre quelques points. D'abord, Paul dit, il dit soyez fermes. C'est-à-dire quand on parle de la fermeté, on parle de la stabilité. Vous savez, il y a dans nos jours des chrétiens qui peuvent commencer et se fatiguer demain. C'est-à-dire, la ligne de sa vie spirituelle est de haut en bas et de haut en bas. C'est pourquoi vous entrez dans une église, vous trouvez quelqu'un qui a été serviteur, intercesseur. Mais après plusieurs années, avant il s'asseyait toujours dans le premier rangé. Mais maintenant, il s'assoit vers les derniers rangées. Pourquoi? Parce que seulement, il n'est plus ce qu'il était avant. Sa foi a affaibli. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Bien, mais il faut être ferme dans la vie chrétienne. Il ne faut pas être ces chrétiens-là qui disent, nous quand on était, nous on priait, nous on servait Dieu. Non, bien aimés, nous sommes plus à ce temps-là. Nous sommes au temps où tu dois parler du présent. Quelle est ta foi au présent? Quelle est ta vie chrétienne au présent? Oui, bien aimé, certes, avant tu as travaillé pour Dieu, avant tu as donné gloire à Dieu, avant tu as prié Dieu, tu étais serviteur, tu es servante. Mais présentement, qu'est-ce que est devenu ta foi? Est-ce que tu as encore la foi que tu avais avant? La Bible dit soyons fermes. Bien, mais il ne faut pas qu'on puisse te boucher et te bousculer, tu tombes. Tu dois rester ferme dans la vie chrétienne, ferme dans la foi, ferme dans le message que tu avais eu. Il y a des gens qui reçoivent les messages de Dieu, mais après, à cause de la tribulation, à cause des tentations, ils abandonnent les messages de Dieu. Bien, mais sois ferme dans ta foi, sois ferme dans la vie chrétienne. La deuxième chose, Paul dit, il dit inébranlable. Ça dit celui qui ne peut pas être séduit. Celui qu'on ne peut pas pousser tomber. Bien, mais c'est comme cela que Dieu veut que nous soyons. Nous soyons fermes et inébranlables. Et en fin de compte, Paul dit, travaillez de mieux en mieux, sachant que votre œuvre dans le Seigneur ne sera pas en vain. Oui, bien-aimé, notre œuvre dans le Seigneur ne sera pas en vain. Notre Dieu, il est El Komona, le Dieu qui paye bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers, le Dieu pour qui tu es fidèle, le Dieu pour qui tu te sanctifies, il va payer cela. Il est juste et fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Un jour ta fidélité sera payée. Un jour la vie de sainteté que tu mènes sera payée. Bien aimé, j'entends les gens parfois, on nous dit, écoutez, vous vous sanctifiez pour rien. Depuis que tu étais saint, depuis que tu t'es sanctifié, qu'as-tu gagné? Oui, je sais, je gagnerai un jour. La sainteté payera un jour. Ta vie de sanctification te paiera. Reste ferme et inébranlable. Je prends un passage de la Bible dans le livre d'Esther, chapitre 6. Comme un exemple d'un Dieu qui paye. La Bible dit un jour, le roi n'a pas pu dormir à cause de Mardochée. Esther, chapitre 6. La nuit là, le roi n'a pas pu dormir. Bien, mais un jour arrivera où Dieu ne dormira pas, où Dieu n'arrêtera pas de travailler jusqu'à ce que tu seras béni. Ce jour-là est arrivé. Le jour où l'Éternel travaillera pour toi. Le jour où l'Éternel se mettra à l'œuvre pour que tu sois béni. Le jour où l'Éternel se mettra à l'œuvre pour changer ta situation. Le jour où l'Éternel se mettra à l'œuvre pour changer ta vie est arrivé. La Bible dit ce jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme
qui devait être béni ce jour-là. Et le roi a commencé à lire le livre. Il a commencé à lire le livre. Et il a trouvé là où était écrit le nom de Mardochée. Bien, mais laisse que ce soir, laisse qu'aujourd'hui, laisse que ce dimanche, que Dieu trouve là où est écrit ton nom. Qu'on trouve là où est écrit ton nom. Bien, mais écoutez-moi bien, lorsque nous faisons de bonnes choses, Dieu écrit ça quelque part et on appelle ça le livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs de Dieu. Les gens de ce monde peuvent t'oublier. Ton église peut oublier, c'est tout ce que tu avais fait. Mais la Bible nous dit, Dieu n'oublie jamais le bienfait. Dieu oublie les péchés, mais il n'oublie jamais le bienfait. Pendant que je parle, que Dieu se souvient de quelqu'un, que Dieu se souvient d'une femme, d'un homme qui a travaillé pour Dieu. Ça fait longtemps que tu travailles pour Dieu. Si tu avais servi Dieu, tu avais servi Dieu avec ton argent. Tu avais servi Dieu en balayant l'église. Tu avais servi Dieu, je ne sais pas à quel domaine, mais aujourd'hui tu as des problèmes, tu es malade, tu es sur les lits d'hôpital, tu as des situations difficiles, tu manques même l'argent pour payer les loyers. Lorsque le Dieu que je te presse maintenant puisse intervenir et te payer ces loyers là, que le Dieu de la Bible puisse intervenir et donne la solution à ton problème. Notre Dieu, il est comme mon âme, un Dieu qui paye bien. Tout le monde avait oublié, même le roi lui-même avait oublié, mais le livre l'a rappelé. Bien, mais un jour on se rappellera de tout ce que tu avais fait. Tu as été caméraman à l'église, tu as été protocole à l'église. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Dieu n'oublie pas les œuvres de quelqu'un. Dieu n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui. Il ne l'oublie jamais. Il ne l'oublie jamais. La Bible dit, lorsque le roi a fêté, il a trouvé le nom de Mardochée. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, ton nom est écrit quelque part dans le livre des souvenirs de Dieu. Ton nom est écrit quelque part. Lorsque Dieu ouvrira la Bible, ce livre-là, qu'il tombe directement là où il y a ton nom. Lorsque le roi a ouvert le livre, il a directement tombé là où il y avait le nom de Mardochée. Bien, mais lorsque le Dieu de la Bible ouvrira cette année, ça tombe là où il y a ton nom, afin que Dieu puisse voir tout ce que tu avais fait pour lui. Dieu n'oublie pas tout ce que tu avais fait pour lui. Tu as fait beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui m'entend. Tu as fait beaucoup de choses. Je connais une femme. Elle était servante de Dieu. Elle avait beaucoup travaillé pour Dieu. Mais un jour, elle est devenue vieille. C'est-à-dire, elle était fatiguée. Elle n'avait plus la force de travailler. Elle restait chez elle à la maison. Un jour, dans sa souffrance, dans ses problèmes, elle manquait. Elle était dans la 17. Elle est entrée dans sa chambre, elle a élevé sa main. Elle a dit, oh Seigneur, le Dieu de mon alliance, souviens-toi de moi. Souviens-toi des œuvres que j'ai fait pour toi. Seigneur, aide-moi, enlève ma honte. On se moquait déjà d'elle dans sa famille. Parce que louer une maison, elle n'arrivait plus à payer. On devait jeter tout ce bien dehors par son bailleur. Ce jour-là, Dieu s'est souvenu de lui. Il y a eu quelqu'un qui est venu de loin, qui est venu la chercher. Il a frappé la porte. La femme a dit, me voici. La personne lui a dit, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit de venir te donner cet argent. La femme prend l'enveloppe. C'était une enveloppe chocolat comme ça. La femme a dit que c'était juste de 50 000 francs congolais. Elle a quand même glorifié Dieu, comme témoigne elle-même. Elle a dit, j'ai quand même glorifié Dieu. Je me suis dit, bon, Dieu m'a donné quand même à manger. Mais elle ne savait pas ce qui était à l'intérieur de l'enveloppe. Lorsque la personne est partie, la femme ouvre l'enveloppe. Elle trouve 10 000 euros à l'intérieur de l'enveloppe. 10 000 euros. C'était plus que même l'argent qu'elle cherchait pour avoir la garantie d'une maison. Elle a élevé ses mains, elle a commencé à glorifier Dieu. Dieu s'est souvenu d'elle. Je me rappelle de la prière de Samson. Lorsque Samson, on l'a coupé les cheveux, on l'a troué les yeux. Elle était dans la souffrance. On l'a appelé pour divertir les Philistins. Samson a élevé ses mains, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi pour cette fois-ci. Bien, mais un jour, Dieu se souviendra de toi. Un jour, Elohim se souviendra de tes œuvres.
La Bible dit Dieu n'oublie pas les œuvres. Je parle à quelqu'un qui me suit. Un jour Dieu se souviendra de tout ce que tu avais fait. Et ce jour-là est arrivé aujourd'hui. Si tu m'écoutes aujourd'hui, mets-toi à genoux dans ta chambre et lève ta main et dis Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que tu es là pour répéter cela avec moi? Lève tes deux mains et dis Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que tu es réellement avec moi? Lève tes deux mains et dis Seigneur, souviens-toi de moi. Père éternel, souviens-toi de moi. Je te dis, je n'oublie pas les hauts faits. Lorsque la femme était en train de remercier Dieu, elle voit son téléphone sonner. Elle prend le téléphone. Quelqu'un l'appelle. Et il lui dit, maman, tu es où? Il dit, non, je suis à la maison. Est-ce que maman, on peut se voir? C'est vraiment urgent. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Viens me prendre, je suis à la maison. Elle se disait comme ça en elle-même, comment je peux me déplacer et laisser mon enveloppe de 10 000 euros à la maison? Elle dit, bon, cette personne, comme elle a besoin de moi, qu'elle vienne elle-même, je suis là à la maison. Quand la personne est venue, lui a dit, maman, j'étais venu te voir seulement parce que Dieu m'a convaincu de t'acheter une parcelle. Alors, j'étais dans l'embarras de choix. Je ne savais pas prendre ça ou ça. La maman lui posa la question, c'est dans quelle commune? Elle explique. Il dit, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Il dit, oui. Maman, si tu es prêt, ces gens-là, maintenant, nous pouvons aller payer l'argent aujourd'hui. Ils sont allés ensemble. Elle a payé une grande parcelle et une maison pour cette maman-là. La servante de Dieu a commencé à pleurer. Devant le gens, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, oui, je crois maintenant, je comprends que le Dieu que je sers, ou le Dieu que j'ai servi, c'est elle comme on a. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, on va te décourager. Mais nous, n'arrête pas de servir Dieu. Le Dieu que nous servons, si réellement nous le servons, il est elle comme on a. Souvenons-nous de ce que David avait dit. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu qui paye bien. Lorsque le roi a ouvert le livre, il a trouvé le nom de Mardochée. Il a demandé à ses serviteurs qui est là dehors. On a dit, il y a Aman qui est là. Il a dit, appelez-le-moi. On a appelé Aman. La personne qu'on appelle, c'est celui-là qui a combattu Mardochée. C'est celui-là qui a combattu Mardochée. Oh bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque le Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose même à sa faveur, même ses ennemis. Je parle à quelqu'un. Dieu disposera à ta faveur tes ennemis aujourd'hui. Dieu disposera à ta faveur tes ennemis cette année. Dieu disposera à ta faveur tes ennemis ce mois ici. Aman entre, on lui pose la question. Quelqu'un que le roi veut honorer, qu'est-ce qu'il peut faire? Aman a cru que c'était de lui qu'on parlait. Elle a commencé à donner des détails, de belles choses, de bonnes choses qu'on peut faire à la personne que le roi veut honorer. Or, c'est qu'Aman ne savait pas. Tout ce qu'elle disait là, c'était pour qu'on le fasse pour Mardochée. La personne qui lui a déjà préparé même une corde et un lieu où on va pendre Mardochée. Et le roi lui dit, ok, exactement, va et m'a fait ça pour Mardochée. Et il est allé et il a fait ça pour Mardochée. Bien aimé, tu ne sais pas le jour où l'Éternel voudra te lever ce qui va arriver. Bien, mais est-ce que Dieu t'a déjà fait du bien? Est-ce que Dieu t'a déjà fait comme on appelle chez nous les tiki-tiki? Est-ce que Dieu t'a déjà fait rire? Est-ce que Dieu t'a déjà donné la joie? Bien, mais la Bible nous parle dans le livre de Psaume, le jour où l'Éternel délivrera les captifs de Sion, ça sera comme un rêve. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le jour où l'Éternel te bénira, le jour où ta bénédiction s'approchera, le jour où Dieu va te lever, le jour où Dieu va envoyer ta bénédiction, ça sera comme un rêve. Alors n'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas. Reste fidèle. Persévère dans la foi. Persévère à servir Dieu. Le Dieu que nous servons, il est elle comme on a. Il est le Dieu qui paye bien. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Merci. C'était le révérend Gustave Dorcisius. Tu peux nous appeler dans le 0081 81 043 21. C'est-à-dire 00243 81 81 043 21. Maintenant, je vais prier pour toi. Tu peux m'appeler maintenant ou après. Toi qui as servi Dieu, je vais prier pour toute personne qui se sent fatiguée. Je vais prier pour toute personne qui a servi Dieu. Je veux que le Dieu de la récompense soit ta récompense. Lève tes deux mains. Dis Seigneur, dis avec moi Seigneur. Seigneur. À haute voix encore Seigneur.
Oui, je sais que tu me suivais, tu es dans ta chambre. Ou peut-être tu es dans un taxi-bus, dans un transport. Mais parle même dans ton cœur. Dis Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Sois ma récompense. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Lorsque le Dieu de grâce soit avec toi et que Dieu qui bénit, le Dieu qui paye bien, puisse te payer, te récompenser. Oublie tes fautes, mais se souvient de tes biens, de tes œuvres que tu as fait dans son œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, commencez déjà à partager. Partager ces vidéos, ça peut sauver quelqu'un et mon Dieu te bénira. Bye.